Bonsoir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 4 autrices féministes qui luttent contre les frontières du patriarcat. Donc, dans la littérature européenne, certaines voix résonnent comme des échos insoumis portant haut les couleurs de la révolte contre les frontières du patriarcat, de l'oppression et de l'exil. Eliška Krásnohorská, autrice tchèque, Magda Szabó, autrice hongroise, Olga Tokarczuk, autrice polonaise, et Kapka Kasabova, autrice bulgare, sont de ces autrices qui, à travers leurs plumes, questionnent notre rapport à l'identité, à la nature et aux structures dominantes. Eliška Krásnohorská est née en 1847 et est décédée en 1926 en République tchèque. Pour Eliška Krásnohorská, que vous voyez en portrait juste ici, l'éducation est vue comme un acte de résistance. Première en chronologie parmi ces 4 autrices, Eliška Krásnohorská fut l'une des pionnières du combat pour l'éducation des femmes en Bohême. Féministe avant l'heure, elle incarne un féminisme intellectuel et pédagogique qui pose les bases d'une émancipation féministe durable. Dans ses essais et articles, elle dénonce l'exclusion des femmes des sphères intellectuelles et académiques. Les mots des hommes remplissent les livres d'histoire, mais qui écrit nos voix? Qui prend la peine d'écouter ce que nous avons à dire, ce que nous avons à transmettre? Si l'on veut que notre place soit reconnue, alors il faut que nous-mêmes devenions les auteureux de notre propre récit, écrit-elle. En 1890, elle fonde la première école secondaire pour filles en Bohême. Convaincue que l'éducation est la clé de l'émancipation féminine, son engagement repose sur une idée centrale. L'accès au savoir est un droit fondamental et une arme contre le patriarcat. L'instruction des filles n'est pas une menace pour la société, mais son avenir. Un peuple qui refuse d'éduquer ses filles se condamne à répéter les erreurs du passé, à perpétuer les inégalités et à freiner son propre progrès. L'éducation est une clé, non seulement pour l'émancipation individuelle, mais aussi pour une société plus juste et plus éclairée. Elle ouvre ainsi la voie à des générations de femmes qui, comme Magda Szabó, quelques décennies plus tard, feront de leurs héroïnes des figures de révolte et de résilience. Magda Szabó est née en 1917 et décédée en 2007. Elle nous vient de Hongrie. Avec elle, c'est la révolte intime des femmes que j'ai choisi de mettre en avant. Presque un siècle après Krásnohorská, Magda Szabó s'attache à dépeindre des figures féminines fortes, en lutte contre un système qui les enferme. Héritière d'une société marquée par les régimes totalitaires du XXe siècle, elle met en lumière la manière dont l'histoire se reflète dans la sphère intime. Dans La Porte, publiée en 1987, elle met en scène une relation de domination inversée entre une intellectuelle et sa domestique Emrance, révélant la complexité des rapports de pouvoir entre les femmes elles-mêmes. Les femmes, comme elles n'avaient jamais eu le droit à la parole, elles portaient le monde sur leurs épaules en silence, dans leurs mains usées, dans leurs regards baissés. Elles n'écrivaient pas leur histoire, mais elles la vivaient, en la modelant à travers leurs sacrifices et leur espoir tu. Elle explore également l'impact des régimes totalitaires sur la vie intime, faisant de ces héroïnes des figures de résistantes silencieuses. Dans Abigail, publié en 1970, elle raconte l'histoire d'une jeune fille envoyée dans un internat sévère sous un régime dictatorial où l'apprentissage de la révolte et de la solidarité féminine devient une nécessité pour survivre. Les murs de l'école enfermaient les corps, mais pas les pensées.
Elle s'échappait, elle circulait en silence, elle se transmettait comme un souffle d'espoir. Dans Kathleen Street, publié en 1969, Magda Sabo explore également comment les régimes totalitaires s'infiltrent dans l'intimité des foyers, façonnant les relations et brisant les liens les plus profonds. L'État ne se contentait pas de surveiller les places publiques. Il s'installait aussi dans les maisons, dans les conversations murmurées derrière des portes closes. Il tissait la peur entre les êtres, forçait les amis à se méfier les uns des autres, les amants à peser chaque mot, jusqu'à ce que le silence devienne la seule réponse possible. Cette exploration du poids des régimes sur l'intime annonce les questionnements plus contemporains d'Olga Tokarczuk, qui, dans ses romans, déconstruit les récits officiels pour redonner leur voix aux marginalisés. Alors, Olga Tokarczuk, vous la connaissez probablement grâce à une chronique de Mati. Donc, pour les curieux et curieuses, je vous laisse aller chercher sur nos réseaux après l'émission, vous restez nous écouter. Donc, Olga Tokarczuk est née en 1962 en Pologne. Elle est polonaise. Pour elle, la déconstruction du monde passe par l'intime qui devient politique. Prix Nobel de littérature en 2018, Olga Tokarczuk est une figure incontournable de la littérature polonaise contemporaine. Son œuvre, résolument engagée, s'attaque au dogme du patriarcat tout en explorant le lien entre l'humain et son environnement. Dans Sur les ossements des morts, publié en 2009, elle dresse le portrait d'une femme excentrique, Janina Durejko, engagée dans la défense des animaux et de la dénonciation des abus du système patriarcal. Pourquoi les hommes croient-ils qu'ils peuvent régner sur tout ce qui les entoure? Pourquoi pensent-ils que la nature leur appartient? J'ai vu plus de respect chez les bêtes que chez bien des hommes, plus de loyauté, plus de justice. Peut-être parce qu'elles ne cherchent pas à posséder, mais simplement à exister. Tokarczuk construit un univers où les femmes les excluent et la nature ne sont plus des figurants, mais bien des acteurs et actrices centrales du récit. Son roman, Les Pérégrines, publié en 2007, déconstruit l'idée des frontières physiques et mentales en adoptant une écriture fragmentée où les histoires s'entrecroisent pour redonner la parole à ceux et celles qui l'ont perdue. Ce sont les marges qui racontent l'histoire du monde, pas le centre. Ce sont elles qui conservent les récits enfouis, les voix étouffées, les vérités mises à l'écart par les récits officiels. L'histoire, telle qu'on la raconte, est une illusion d'ordre. En réalité, elle est mouvante, fragmentaire, faite de 1000 histoires individuelles qui s'entrecroisent, se répondent et se contredisent. Cette destruction des frontières, qu'elles soient sociales ou géographiques, résonne particulièrement dans l'œuvre de Kafka Kasabova, dont l'écriture se nourrit de l'exil et du déplacement. Kafka Kasabova nous vient de Bulgarie, où elle est née en 1973. Pour elle, frontières et destin féminin sont liés. D'origine bulgare, Kafka Kasabova est une autrice de l'exil. Son œuvre s'attache à déconstruire les frontières physiques et symboliques, celles qui divisent les peuples, mais aussi celles qui enferment les femmes. Après avoir grandi sous le régime communiste en Bulgarie, elle émigre en Nouvelle-Zélande puis en Écosse et s'intéresse aux mémoires enfouies des territoires qu'elle traverse. Dans Lisière, publié en 2017, elle explore la frontière entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, interrogeant l'histoire, la migration et la mémoire des femmes. Les frontières ne sont pas seulement des lignes sur une carte, ce sont des cicatrices sur le corps des femmes qui les traversent, des blessures profondes qui racontent des histoires de séparation et d'exil. Elles sont des souvenirs gravés dans la peau, des douleurs transmises de génération en génération. On les porte en nous, dans notre chair et dans nos rêves, qu'on le veuille ou non. Elle défend une vision écologique et spirituelle du monde, où la nature garde la trace des souffrances humaines. Dans To the Lake, publié en 2020, elle revisite l'histoire de sa propre famille, remontant au traumatisme laissé par les conflits et les déplacements forcés. Elle y tisse un parallèle entre les rivières et les migrations humaines. L'eau ne connaît pas de frontières. Elle voyage, elle s'infiltre, elle façonne les paysages comme les vies humaines, les rivières comme les peuples, charrie des histoires oubliées, des secrets ensevelis sous des siècles de mouvements et de conflits.
Suivre une rivière, c'est écouter les voix du passé et comprendre que l'histoire est un cycle où les destins se répètent et se croisent. Elle met aussi en lumière les destins de femmes marquées par l'histoire, comme dans Border, publié en 2018, où elle recueille les témoignages de femmes ayant vécu sous des régimes autoritaires et ayant souffert des guerres et des séparations familiales. Ces récits offrent ainsi une passerelle entre le passé et le présent, entre la mémoire et la résilience. De cette manière, elle rejoint les combats littéraires de ses prédécesseurs, chacune à sa manière cherchant à briser les silences et à reconstruire des histoires trop longtemps effacées. À travers son écriture, elle donne aux femmes un rôle central dans l'histoire collective et montre que la transmission de ces récits est essentielle pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Les femmes portent le poids des guerres, des révolutions et des exils sur leur peau, dans leurs gestes, dans leur silence. Elles sont celles qui restent, qui réparent et qui enterrent les morts et reconstruisent sur les ruines. Elles sont les témoins, muettes d'une histoire qui ne les nomme pas, mais qui s'écrit à travers elles. Malgré leurs différences de parcours et d'horizon, ces 4 autrices partagent une même ambition, dénoncer les oppressions systémiques et révéler les récits oubliés. Elles montrent que les luttes féministes, écologiques et contre les totalitarismes sont intimement liées. Leur œuvre nous rappelle que les frontières ne sont pas seulement géographiques, mais aussi sociales, mentales et littéraires. Je vous laisse donc les découvrir, les redécouvrir, les lire et partager leurs écrits, ainsi pour qu'ils nous nourrissent, nous inspirent et nous donnent de la force pour continuer à lutter.